Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Roppongi, et je vous emmène au Japan Media Arts Festival. Alors, nous sommes à l'intérieur du très joli musée National Art Center de Tokyo et ce festival, c'est en fait une grande compétition internationale dans différents domaines artistiques et cette exposition a pour but de présenter les principaux sélectionnés ainsi que les vainqueurs des prix dans différentes catégories. Mais le problème, c'est qu'ils ne m'ont accordé qu'une heure de tournage, or c'est beaucoup trop grand ici. Cette année, exceptionnellement, dans la catégorie animation, il y a eu deux vainqueurs. D'abord, un film que vous connaissez peut-être, car il est sorti en 2016. Ça s'appelle en français « Dans un recoin de ce monde » et ça raconte l'histoire d'une jeune fille à Hiroshima juste avant et après le bombardement atomique. Donc, c'est une histoire très dramatique. Et l'autre vainqueur est dans un style beaucoup plus mignon, on va dire. Ça s'appelle « Lou Over the Wall ». Et ça raconte l'histoire d'un jeune apprenti chanteur qui un jour va faire la rencontre d'une petite sirène. Et on a le droit à tout un tas d'illustrations en couleurs, de dessins préparatoires. J'entre maintenant dans la salle Entertainment. Désolé, c'est très bruyant et très sombre, mais je n'ai pas le temps d'installer ma lumière. Là, par exemple, on a quelque chose de très joli. C'est basé sur un système de réalité augmentée à partir de ces tablettes, dans un style très animé. Mais le grand vainqueur de la catégorie Entertainment cette année, vous le connaissez peut-être, il s'agit du jeu vidéo The Last Guardian. Et du coup, pour célébrer ça, ils ont fait une installation vidéo dans laquelle le fameux monstre Trico est là. Et en fait, quand vous faites des grands gestes devant lui, eh bien, il vous reconnaît et il s'approche peu à peu de vous. Ce qui est marrant dans cette salle manga, c'est que plusieurs artistes ont prêté des objets personnels. Et là, on a par exemple carrément une très vieille machine à coudre japonaise. Pourquoi ? Eh bien parce que cette mangaka a écrit une œuvre qui s'appelle La lanterne de Nyx et ça raconte l'histoire d'une jeune fille au Japon au 19e siècle qui est confrontée à l'arrivée des machines occidentales. Voilà, frustration totale et absolue, cette expo est géniale. Pourquoi ils ne m'ont donné qu'une heure de tournage? C'est 1000 fois trop court. Allez, à plus. Ja, ne.